Bonjour, dans le cadre de cette cinquième séance, on va essayer de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la pratique des sondages aléatoires. Autrement dit, dans le cadre des exercices précédents, je vous rappelle que nous avons bien déterminé, soit dans le cadre de l'exercice 2 ou bien l'exercice 3, nous avons bien déterminé la taille optimale de l'échantillon. Par exemple, ici, à travers la méthode aléatoire, ou bien l'inégalité, nous avons tiré par exemple, on a prélevé 50 000 ménages, d'accord? C'est la taille optimale de l'échantillon. Donc dans le cadre de ce point, nous allons voir comment désigner les individus de cet échantillon. Donc la taille de l'échantillon optimale, par exemple 50 000, et à partir de la population, je vais tirer donc, je vais désigner les individus échantillons, d'accord? Supposons que vous avez par exemple une population qui comporte par exemple 1000 entreprises et vous allez tirer parmi les 1000 entreprises, vous allez tirer par exemple un échantillon de 100 entreprises. Donc comment vous allez désigner c'est ce qu'on appelle ces entreprises. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la méthode des sondages aléatoires, il vous faut dans un premier temps ce qu'on appelle une base de sondage. Donc si vous n'avez pas la base de sondage, c'est-à-dire les 1000 entreprises, il vous faut le nom, le prénom, il vous faut l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, etc. Mais si jamais vous avez bien, c'est-à-dire élaborer votre questionnaire, vous allez voir comment, à travers cette base de sondage, comment vous allez c'est-à-dire les désigner les entreprises à interroger. C'est pour cette raison, dans le cadre de ce point, nous allons voir comment, c'est-à-dire comment désigner les individus de l'échantillon. Bien, voilà donc, comme je l'ai précisé, cette opération, il exige une base de sondage, donc une base de sondage, donc il existe donc, une base c'est-à-dire de sondage, comme vous le voyez. Et nous avons déjà défini la base de sondage comme étant c'est une liste ou bien un fichier énumérant tous les individus de la population, sans omission, d'accord? Voilà. Il faut s'assurer comme quoi que votre base de sondage elle est complète et à jour. Il ne faut pas travailler sur des anciennes bases de sondage. Il faut toujours mettre à jour votre base de sondage, comme les annuaires par exemple téléphoniques, etc., comme nous l'avons déjà expliqué auparavant. Donc, si jamais vous avez des éléments qui se répètent, il faut les éliminer. Ici, vous avez le fameux, c'est-à-dire tirage avec remise sans remise. Donc, il faut bien s'assurer de ces éléments-là. Donc, il y a un procédé à suivre, ou bien la méthode à suivre avant de tirer ou de désigner les individus c'est-à-dire de l'échantillon. On va se limiter uniquement à deux méthodes. Nous allons utiliser la méthode des nombres au hasard, ce qu'on appelle les nombres aléatoires, et on va utiliser l'autre méthode alternative qui est le tirage systématique. Donc je vous rappelle que c'est une méthode, ces deux procédés, on va les appliquer pour la désignation des individus de l'échantillon en appliquant la méthode probabiliste. Commençons par le sondage élémentaire, ce qu'on appelle la méthode en utilisant les nombres au hasard. Donc c'est une méthode élémentaire, il consiste à tirer un échantillon en donnant à chaque individu, ça c'est très intéressant, chaque individu population il a la même probabilité d'appartenir à mon échantillon. C'est-à-dire si nous avons une population de 1000, chaque individu de la population il a une probabilité 1 sur 1000 d'appartenir à mon échantillon. Donc dans un premier temps, il vous faut la méthode, il faut se procurer une base de sondage. Il vous faut, par exemple, la base de sondage. Par exemple, j'ai la liste des étudiants numérotée de 1 à 500, bien à 1000. Donc, il faut que vous avez la base de sondage. Il faut commencer à numéroter les individus de votre population de 1 à grand N. 1 à grand N. Si vous avez par exemple des individus, par exemple 500 entreprises, il faut numéroter de 1 à 500. Mais il faut bien faire attention, si jamais vous avez par exemple une population qui comporte par exemple 99 individus, la numérotation commence par 0, 1. Donc il faut toujours voir le nombre de colonnes que vous avez. Je vais essayer de vous expliquer ça à travers un exemple. Une fois que vous avez numéroté les individus, je vais revenir sur cette partie, la numérotation des individus, d'accord? Par la suite, se donner la taille de l'échantillon, il faut bien déterminer votre taille d'échantillon, combien, comme nous l'avons déjà vu dans le cadre c'est-à-dire des exercices précédents. Et par la suite, donc, je vais tirer un nombre n compris entre 1 et grand N, c'est la taille de l'échantillon. Par exemple, j'ai une population de 500, je travaille sur un échantillon, par exemple, de 50 individus, donc je vais tirer des individus de 1 à 500. Donc voilà, on va donner, c'est-à-dire l'équiprobabilité d'appartenir à mon échantillon. Afin d'illustrer ça, donc je vais commencer par un exemple.
Voilà. Donc, soit tirer un échantillon de 9 unités. Donc, pour simplifier, on va considérer uniquement un échantillon. Je vais tirer un échantillon de 9 unités parmi une population. Donc, vous avez un échantillon de 9. N, petit n est égal à 9 à partir d'une population de 453 unités. D'accord? Donc, vous avez ici un taux de sondage 1 sur 50. Sur chaque 50 individus, je vais tirer une population, je vais tirer un seul individu. Donc, pour cela, donc on va essayer d'utiliser pour choisir un échantillon représentatif à travers cette méthode. Je vais utiliser ce qu'on appelle les tables au hasard. Donc les tables au hasard, j'avais déjà un extrait en bas. Donc je vais tirer une des tables au hasard. Une table au hasard, donc je vais l'expliquer par la suite. Et sur cette table au hasard, donc je vais désigner c'est-à-dire mon échantillon. Relativement à la numérotation, faites attention, ici vous avez une population de 453 individus. Donc le premier individu, il faut le numéroter comme suit, c'est-à-dire 0, 0, 1. Le deuxième individu, 0, 0, 2. D'accord? Jusqu'au 453. Jusqu'au 453. Si jamais vous avez une population uniquement, vous avez 99 individus, je vais commencer la numérotation avec 0, 1. D'accord? Le deuxième individu, 0, 2, jusqu'au 99. Si jamais vous avez une population où vous avez par exemple 10 000, donc je vais commencer par 0, 0, 0, 1. D'accord? Le deuxième individu, 0, 0, 0, 2. Et ainsi de suite jusqu'au 9499. 9999. Donc, regardez bien ici, vous avez ce qu'on appelle, ici vous avez, pour notre cas ici, nous avons 3 colonnes, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Si une population, vous avez uniquement 99, j'ai 2 colonnes. Ici, vous avez 4 colonnes. Donc, il faut bien faire attention à cette opération de numérotation. Donc, si je consulte la table c'est-à-dire la table au hasard, pour que je puisse désigner mon échantillon, vous avez déjà un extrait. Donc, cette table au hasard, comme vous le voyez, vous avez 2 blocs. Vous avez soit le premier bloc 35e 1000, ou vous avez le deuxième bloc 36e. Donc, c'est une table au hasard qui est donnée par les statisticiens, comme vous le voyez. D'accord? Donc, personne et autres, donc et Kandel, pour qu'on puisse, c'est une méthode, c'est un procédé pour que je puisse choisir des individus de mon échantillon et que mon échantillon soit un échantillon représentatif. Donc, supposons qu'on va tirer un échantillon 9 individus d'une population de 453, comme je l'ai précisé dans le cadre de l'exercice. Donc, je vais tirer 9 individus, voilà. Je vais tirer 9 individus parmi les 453 unités population. En utilisant la table au hasard, je vais choisir au hasard, comme son nom l'indique, je vais choisir au hasard soit ce bloc, 35e 1000, ou bien je vais choisir au hasard le deuxième bloc, soit le premier ou bien le deuxième, c'est un choix personnel. Et comme vous le voyez concernant cette table, vous avez chaque bloc, il est constitué de 25 lignes, donc la première ligne, la deuxième jusqu'au 25e ligne, et vous avez des blocs. Vous avez le premier bloc, vous avez le deuxième bloc, le troisième, etc., etc. Ici, il faut bien le lire, c'est 1 à 4, de la première colonne à la quatrième colonne, de la cinquième colonne à la huitième colonne, par 4, d'accord? Donc voilà, je vais choisir au hasard, comme je l'ai précisé, un bloc. Donc supposons qu'on va choisir tous ensemble le deuxième bloc, le 36e 1000. Et je vais choisir au hasard, toujours au hasard, une ligne parmi les 25, au hasard. Supposons qu'on va choisir tous, par exemple, là, on va choisir le deuxième bloc, et on va choisir, par exemple, la 11e ligne. Donc, je vais choisir la 11e ligne, d'accord? On va choisir tous la 11e ligne, d'accord? On va choisir la 11e ligne, voilà. Et je vais choisir un bloc parmi les blocs. Je vais choisir soit le bloc 1, 4, ou bien le bloc 5, 8, ou bien le bloc 9, 12, etc. Supposons qu'on va choisir tous ensemble, on va choisir le bloc, par exemple, donc je vais choisir le bloc 13, 16. Donc je vais choisir ce bloc, d'accord? Donc je vais choisir ce bloc, voilà, 13, 16. Donc je vais choisir ce bloc. D'accord? Donc on va choisir ce bloc. Mais faites attention, nous avons une population composée de 3 colonnes. Donc je vais considérer uniquement les 3 premières colonnes. Les 3 premières colonnes, d'accord? Si jamais vous avez une population de 2 colonnes, je vais choisir uniquement les 2 premières colonnes, etc. Puisque nous avons une population 453, vous avez 3 colonnes, donc je vais choisir les 3 colonnes. Donc voilà.
Et je vais, je vais choisir, là, les 3 colonnes, voilà, donc je vais choisir les 3 colonnes, uniquement les trois chiffres, je vais oublier le quatrième, voilà, et je vais choisir, comme je l'ai précisé, je vais choisir la 11e ligne, voilà. Donc voilà, l'intersection, le premier chiffre d'intersection entre les deux, la première ligne, la 11e ligne et le bloc 13-16, le premier chiffre c'est 611. Et je ne vais pas, 611, comment le lire? Ça c'est l'individu numéroté 611. Je n'ai pas un individu sur ma population numéroté 611. Donc je vais passer. Le déplacement, je vais passer, soit choisir un déplacement, soit du haut en bas, ou bien des bas en haut. Donc du haut en bas, ou bien des bas en haut. Il faut choisir le même, il faut toujours garder le même déplacement. Soit un déplacement du haut en bas, c'est-à-dire 611, 995, ou bien du haut en bas, ou bien des bas en haut. Donc on va choisir tous ensemble un déplacement du haut en bas. Donc le premier individu, 611, n'est pas numéroté. J'ai l'individu suivant, 153, donc j'ai déjà un individu 153, donc je vais le choisir. L'individu suivant, 960, non. 358, oui. 371, oui. 726, non. 126, oui. 723, non. 87, oui. 906, non. 936, non. 262, oui. 145, oui. 768, non. 421, oui. Donc les individus choisis, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc le premier individu, 153. Le deuxième individu, 358. D'accord? Le troisième individu, 371. Et le 126. 0, bien le numéro 87. Le numéro 262. Le numéro 145. Le numéro 421. Et nous, on aura besoin de 9 individus. Donc, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste un individu. Donc, si jamais j'ai terminé le bloc 13-16, je dois changer de bloc. Soit à droite, faites attention, soit à droite, soit à gauche. Il faut toujours noter votre déplacement. Nous avons bien choisi comme quoi le déplacement du haut en bas. Mais je vais choisir le bloc soit à gauche ou bien à droite. Donc, supposons qu'on va choisir un déplacement à gauche. Le bloc 9, 12. Et toujours, puisque j'ai déjà choisi le déplacement du haut en bas, donc je dois commencer à partir de ce numéro, de la première ligne. 585, non. 616, non. 896, non. 279, oui. Donc, je vais choisir cet individu. Voilà. Et mon échantillon, comme vous le voyez, il est déjà choisi. Ce sont les individus à interroger. Le numéro 153 et ainsi de suite. Donc voilà pour cette méthode en utilisant la table au hasard. Donc une fois que vous avez choisi votre échantillon, voilà, ce sont il faut les classer. Attention, donc il faut les classer par ordre croissant. Et si jamais vous constatez un individu qui se répète, il faut l'éliminer, il faut le remplacer par un autre individu. Bien. Relativement à la deuxième méthode alternative, la méthode des sondages systématiques, c'est une méthode, comme vous le voyez, qui se base c'est une suite arithmétique, c'est une méthode alternative par rapport à la première méthode. Donc c'est une méthode qui permet de choisir un échantillon comme nous l'avons déjà fait dans le cadre de la première, de la première méthode. Donc c'est une méthode alternative par rapport à la première, sauf que le procédé est différent par rapport à la première. Donc je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin d'expliquer le principe général de la méthode des sondages systématiques.